porter un autre round de pourparlers politiques pour sortir de la crise, avec déjà une formule 1+3, vers quelle perspective politique dans notre pays? Merci. C'est toujours bien que les hommes politiques puissent parler. C'est comme tout Congolais a le droit de parler, surtout que nous sommes dans une période où vraiment rien ne veut nous laisser croire que nous sommes au bout de nos peines. Alors, mais les gens doivent parler, dire des choses, bien expliquer. Quand on veut un dialogue, c'est vrai que les dialogues devraient être permanents, mais dans notre pays, les dialogues, généralement, il y a un enlissement. Nous avons connu des dialogues de la Conférence nationale souveraine de plus d'une année, et nous avons cru que cette fois-ci sera un dialogue bien déterminé parce que l'objectif est connu. La crise actuelle, c'est le fait qu'on ne soit pas parti aux élections à la fin du mandat du président Joseph Kabila. Alors, nous, personnellement, nous avons travaillé effectivement pour que nous ayons dialogue. Et nous sommes allés à ces dialogues. D'abord à l'Union africaine, et puis après, nous avons accepté aussi les résolutions de la CENCO. Alors, aujourd'hui, on nous parle encore de dialogue. Comme je l'ai dit, c'est vrai qu'il faut toujours dialoguer. Nous devons nous parler. Moi, je suis de notre parti, je rencontre les MLC. Nous devons dialoguer avec le PPRD, nous devons dialoguer avec ceux qui sont au pouvoir. C'est toujours intéressant, mais il faut définir. D'abord, pourquoi nous ne sommes pas capables d'appliquer l'accord qui a été signé le 31 décembre. Nous avons suivi toujours par la CENI, le président de la CENI qui déclare que l'élection ne pourra pas s'organiser au mois de décembre. Alors, il dit seulement que l'élection ne peut pas s'organiser au mois de décembre. Mais la soif, c'est qu'il nous dise, lui en tant que technique, qu'il nous dise pour lui, si ce n'est pas en décembre, à quel moment cette élection devrait s'organiser. Ça, il n'a rien dit. C'est comme pour Kambinga. Il dit qu'il y a un dialogue, mais qu'il dise de quoi les fonds, qu'est-ce qui n'a pas été dit et qui doit être dit. Donc, il faut définir les objectifs de ces nouvelles négociations politiques. Il faut un agenda, il faut être précis. Et oui. L'UDRC a besoin de toutes ces précisions, mais ne rejette pas l'idée de nouveaux pourparlers politiques. Écoutez, c'est toujours difficile. Mon vis-à-vis me dit, nous devons parler. Mais d'emblée, il faut d'abord dire, oui, de quoi nous allons parler. Très bien. Mais il ne faut pas lui dire à l'avance, non, je refuse. Donc, nous sommes ouverts. Mais qu'on nous dise quand même de quoi on va encore parler. Qui pourrait résoudre la crise. Jean-Jacques Mamba, au MLC, comment avez-vous accueilli cette proposition? Bon, pour nous, c'était, je vais appeler ça pour être un peu poli en ce sens. Bon, c'est un parti nouvellement créé, je suppose qu'il y a plus de 500 partis politiques dans ce pays, et que ce n'est pas un point de vue d'autorité, parce qu'il relève pour moi de l'irréalisme et de l'irresponsabilité. Je vais être clair. Nous avons arraché l'accord du 31 décembre avec beaucoup de difficultés. Nous avons déployé tous les efforts pour que nous arrivions à convenir d'organiser des élections à la fin de cette année. Alors, toute la population était suspendue
au fait que, voilà, au niveau de la CENCO, on devait trouver une solution. Et je pense que le 31 décembre de l'année passée, il n'y a pas eu de fête, il n'y a pas eu de réveillon, parce que c'était un 31 décembre politique. Maintenant, c'est vrai que le MLC a toujours réclamé un dialogue technique. Parce que, comme vient de le dire monsieur en face de moi, la situation s'enlise facilement dès lors que les politiques congolais ont fait de la politique une profession. Et que ceux qui n'ont pas de poste aiment bien aller discuter pour en avoir. C'est-à-dire, on est plutôt dans une forme de « au-soit de là que je m'y mette ». Et le MLC, fort dans son expérience d'avoir travaillé avec la majorité pendant 4 ans, avait suggéré, avant toute chose, que si dialogue il y a, qu'il y ait un dialogue en tripartite avec la CENI et le gouvernement pour vérifier dans quelle mesure on peut corriger ce qu'il y a à corriger pour qu'il y ait des élections à bonne date. Donc ce que M. Kambing a fait avec son nouveau parti, je pense qu'il répond à des besoins existentiels, parce qu'on doit un peu parler de lui. Ce n'est pas une formule magique, nous avons le 1+4 dans ce pays, donc ce qu'il vient proposer n'est une continuité de la forme qui est aujourd'hui rejetée, dès lors que le 1+4 avait pour objectif de consolider la démocratie, d'aller vers des élections et avoir un pouvoir qui est normal. C'est-à-dire que vous avez un président de la République, vous avez une majorité parlementaire et vous avez un Premier ministre issu de cette majorité parlementaire. Donc je ne vois pas comment des formules qui avaient été utilisées à un certain moment dans le cadre de la guerre, parce qu'il y avait des belligérants qui devaient se mettre ensemble, nous avions un pays morcelé, on peut, comme je le dis ici pour des besoins existentiels et des besoins de se faire entendre, de s'entendre parler, revenir avec des propositions rétrogrades, alors que même le chef de l'État lui-même, lors de sa dernière adresse au Congrès, il dit que le chemin est balisé pour les élections. Donc, nous sommes tout à fait contre. Nous pouvons mettre un peu d'eau dans le vin si M. Nanga s'active à donner un calendrier électoral qui est réaliste, même s'il déborde de 1, 2, 3 jours ou d'1 mois par rapport à l'élection du président de la République et les législatives. Nous ne sommes pas, comme je peux le dire ici, friands de tout ce qui est violence, tout ce qui est trouble à l'ordre public. Donc tout cela peut être discuté dès lors que nous avons un calendrier, et mettre à zéro tout ce qui a été fait en décembre, alors que M. Kabila avait fini son mandat, donc en décembre 2016, pour recommencer avec des formules qui sont un peu plus irréalistes. Nous sommes tout à fait contre, et nous disons, par rapport à cela, laissez-moi épiloguer, qu'il ne suffit pas d'avoir été ministre, il ne suffit pas d'avoir été député pour amener toute une classe politique, comme essaie de faire M. Kambinga, à une réflexion qui, je comprends ici, n'a même pas d'originalité. Je veux dire qu'il n'y a rien de nouveau dans ce qu'il dit. Donc nous perdrons notre temps à discuter de choses qui n'ont pas de sens pour moi. Alors, il n'y a pas de crise. Maintenant, une crise qui s'amplifie. Vous avez lu les tableaux devant les petits bureaux d'échange. Il y en a qui sont déjà à 17 000 francs congolais. Vous voyez les partenaires, ce qu'ils demandent. Nous avons besoin de nos partenaires. Est-ce que Bruno Mavungu, l'idée qui est lancée au-delà peut-être des appétits politiques, est-ce que le problème ne semble pas être vrai? Est-ce que ça ne demande pas que les Congolais se retrouvent encore? Non, je crois que l'année a dit quelque chose, que s'il y a vraiment le dialogue a eu lieu, un accord a été trouvé. Et nous tous, nous pensions que nous allions aux élections. Alors maintenant, c'est ce que je dis. S'il y a un problème qui fait qu'on ne puisse pas aller aux élections, et puisque nous avons dialogué, il y a la CENI qui est là, le gouvernement est là, il y a même la CENCO qui est encore là, parce que sera toujours la CENCO sera toujours CENCO. Donc, s'il y a un problème qui est resté, certainement, il y a peut-être qu'à côté, mais je dis, la technique a aussi ses caprices. On peut nous dire, écoutez, notre ami l'a dit, nous ne pouvons pas aller brûler la base. Non, personne ne veut la violence. Si nous avons préconisé le dialogue, c'est pour éviter la violence. Nous connaissons les conséquences. Nous sommes un grand pays. Alors,
nous avons été au dialogue. Est-ce que quelque chose a manqué? Peut-être oui pour certains. Mais alors, il y a moyen d'arranger ça. Parce qu'il y a un gouvernement, il y a la CENI, et si c'est un problème qui déborde un peu, si c'est un problème politique, la CENCO est là, on peut les consulter. Et la CENCO, je crois qu'il a finalement, la CENCO a obtenu la crédibilité de tous, il peut parler. Mais vous savez, le dialogue chez nous, combien de temps ça prend? Alors, la formule elle-même, qui est proposée, un président avec 3 vice-présidents, Jean-Jacques Pambadik, toutes ces formules, cette formule était tombée au moment où le pays était en pleine guerre, fragmenté par les belligérants. Il fallait les remettre en Est-ce qu'aujourd'hui, on peut encore parler d'une formule président plus 3 vice-présidents, peut-être bien gérer consensuellement une transition afin d'arriver à des élections crédibles? Est-ce que vous semblez mordre à l'hameçon, l'UDRC? Écoutez, le problème ici, on jette. Généralement, on jette, c'est pas comme un essai de ballon. Mais pourquoi on ne va pas plus loin pour expliquer? On ne va pas à l'élection au mois de décembre, il faut expliquer pourquoi. Parce qu'il y a à peine 1 mois et demi, tout au plus 2 mois, que le Premier ministre a affirmé devant l'Assemblée nationale, disons même devant le peuple congolais, à travers l'Assemblée nationale, qu'il y aura élection en 2017, à la fin de cette année. Donc, 1 mois et demi, c'est le président de la CENI qui nous dit qu'il n'y aura pas élection. Mais expliquez pourquoi il n'y aura pas élection. Parce que certainement que le Premier ministre, avant de faire son discours, il doit avoir consulté les techniciens à la matière, la CENI. Donc, le Premier ministre a affirmé qu'il y aura élection à la fin de l'année, donc au mois de décembre. Pourquoi 1 mois et demi après, la CENI déclare qu'il n'y aura pas élection? Alors, il y a des choses qu'il doit dire. Alors, même pour ceux qui donnent des formules, ils doivent expliquer pourquoi en ces moments précis. Il est en train d'expliquer, il était chez Vital Kamerhe, peut-être qu'il serait dans quelques jours à l'UDRC, votre parti. Je vais revenir à vous avant de boucler. Alors, Jean-Jacques Mamba,